Tout le fondement de l'existence de l'ICPP, Initiative chrétienne pour une présence persuasive, pourrait se trouver dans cette double intervention du professeur Martin Pépé Aynan et du docteur Kossi Augustin Aroga. Les chrétiens sont connus pour des gens paresseux qui crient Alléluia, mais ce que ICPP prône, c'est le travail. Quand vous regardez un peu dans Genèse, le chapitre 4, je l'ai cité, vous avez le développement urbain, vous avez le développement des infrastructures à travers la construction des temples, vous avez le développement de plusieurs métiers de compétences. Et ceux qui sont bien et puis très habiles dans le travail de fer et autres. Donc vous avez plusieurs métiers de compétences qui sont mis en valeur. Et c'est ce que ICPP prône pour reconstruire cette relation entre l'État et l'Église. C'est grâce à la prière que la science que nous avons apprise peut nous servir. Et c'est pour ça que nous développons nos moments, relation entre foi et compétence. Souvent, on nous a enseigné, tu vas à l'église, la foi travaille. Tu es au laboratoire, tu déposes ton manteau chrétien dehors. Nous, on dit, la foi devait aller au laboratoire partout. L'Initiative chrétienne pour une présence persuasive a organisé sa première consultation publique autour du thème « Soyons présents face aux défis de la société ». Les enjeux actuels étant ce qu'ils sont, ce creuset prend très à cœur son rôle d'éducation et de formation du chrétien. Nous mettons en place un contexte, je dirais, d'éducation, pas de formation. La formation renvoie à une acquisition intellectuelle, cognitive. L'éducation concerne une transformation de l'homme pour qu'il soit en mesure d'être un agent de transformation socialement parlant. Nous visons les chrétiens évangéliques qui ont été à des postes de responsabilité mais qui n'ont pas réussi. C'est former les gens autrement. Et former les gens autrement, ça veut dire pour nous que les gens doivent avec l'appui ou l'accompagnement de ICPP, à mieux gérer la chose publique. Puisque en réalité, c'est l'objectif, à mieux être présent, parce que pour la plupart du temps, en tant que chrétiens évangéliques, nous sommes absents, les gens ne nous voient pas, les gens ne savent pas que nous avons des valeurs à partager, ces valeurs qui aujourd'hui font beaucoup défaut dans le monde. 2 communications ont été animées et des échanges ayant eu lieu, l'unanimité s'est faite sur la pertinence de l'ICPP et de sa vision. Certains se sont dit, si je dois continuer par m'engager, je risque de perdre des plumes. Je crois que ICPP ne s'est pas inscrit dans cette démission. ICPP a voulu apporter des solutions. Mais pour apporter des solutions, nous nous sommes posé quelques questions. Les questions que vous avez ici, c'est comment les chrétiens peuvent-ils agir dans une société qui ne partage plus du tout leurs valeurs? Quel est le moyen efficace et qui produit des résultats et qui peut traverser des générations? Est-ce que nous disposons de moyens pour traverser aujourd'hui notre génération, d'autres générations et pouvoir tenir le flambeau le plus longtemps possible? Comment répondre aux besoins sans perdre des plumes? Nous voulons bien répondre aux besoins, mais quand nous voyons ceux qui sont allés au front et qui sont revenus, nous savons ce qu'ils sont devenus. Donc comment répondre à ces besoins? Et quel est le bon bout, quel est le point de départ, par où commencer et quand commencer? Voilà quelques questions que nous nous sommes posées. Et quelle est maintenant la crédibilité du chrétien dans la société pour donner plus de visibilité à la foi chrétienne aujourd'hui? En tant que chrétien, en tant que sel et lumière, nous ne devons pas être juste observateurs de notre environnement, de notre société. Donc ce cadre nous permet de nous former, de former l'humain à la transformation de son milieu. Nous avons des problèmes de société et ça se remarque partout dans l'église, généralement même dans nos maisons et dans les différentes activités. Et je crois que le thème est très bien choisi et les présentations nous poussent à réfléchir davantage aux différentes solutions que nous pouvons apporter à ces problèmes de société. Cet atelier est le bienvenu parce que les chrétiens ne peuvent pas toujours rester cachés sans montrer leur capacité, leur talent et participer à l'avancement du pays ou de la société. Donc je salue cette initiative. Réfléchir à comment un chrétien peut être présent de la base
au sommet et considérer la présence non pas comme l'opportunité d'un poste politique qu'on occupe, mais faire un travail de qualité là où on est. Cela est très beau et je pense que c'est un appel, c'est l'appel auquel, en tant que chrétiens, nous devons répondre. C'était bien attendu. Ça faisait notre souci de voir une telle organisation prendre en charge les cadres chrétiens afin que notre présence au sein de la société soit réellement persuasive. Nous constatons déjà que, tel que les communicateurs l'avaient abordé, qu'il y avait quand même un certain manquement lorsque nous pensons aux chrétiens au sein de la société. J'ai retenu ceci. On ne naît pas gouverneur, mais on devient gouverneur. On ne saute pas en politique comme dans une association. Il faut des prérequis qu'on ne peut acquérir qu'à travers la formation. C'est ça la raison pour laquelle le travail que fait ICPP me paraît un travail de fondement. Initiative chrétienne pour une présence persuasive, creuset de cadres chrétiens pour des valeurs profondes et solides. Cette première assise de consultation publique fait la lumière sur l'existence de ce creuset, vieil de plus de 10 ans, mais qui travaille résolument à faire des cadres chrétiens sel et lumière de la terre.